Moi c'est Ulysse Blo, j'ai une formation d'ingénieur en bioressources et en ce moment ce que je fais c'est que je fais le tour du Calvados à vélo pendant 3 mois. Chaque jour je rencontre un maire différent et le but du jeu c'est d'avoir une vision globale de ce qui se fait aujourd'hui concrètement sur le terrain dans le Calvados en seulement 3 mois. Il faut pouvoir sortir un rapport qui permettra aux gens d'aborder le sujet aux élections municipales de 2020 grâce à ce rapport, que ce rapport serve de prétexte pour aborder ces sujets-là avec le maire en place, avec les candidats, avec ses amis, avec ses voisins, avec ses collègues, avec tout le monde. Après on arrive vraiment sur le plateau des Authieux, là on est sur un carnage, on est sur de l'expropriation, maisons rasées, vraiment des terres agricoles totalement saccagées. Et on faisait un peu peur, bande de sauvages, le nom de l'association. On veut faire un café associatif et participatif où il n'y a pas de hiérarchie et du coup il y a un prix libre, tout le monde peut faire à son idée, c'est prix libre, le modèle économique était très flou pour les autres même si pour nous il était très clair. Donc c'était très difficile de trouver, on a eu de la chance d'avoir un propriétaire qui a accepté de s'engager dans un truc un peu flou pour lui quoi. Et nous on avait un peu aussi rendu le projet plus soutenable je pense, balisé un peu. Ouais, voilà. On n'a pas menti, on a juste dit que ça allait être des ateliers, qu'il allait y avoir des cantines ouvert à nos membres, qui était la réalité, mais c'était plus important que ce que l'on pouvait imaginer par rapport à ce qu'on disait quoi. Voilà, une petite recherche m'a fait tomber sur les savons et d'autres recherches m'ont fait tomber sur le savon saponifié à froid. Donc le coup de cœur, vraiment avec la matière. Et puis en plus ça touche au végétal et le côté nature qui a toujours été en moi, donc voilà. L'association Normandie Équitable, dont on est toutes les deux salariées, c'est un collectif en fait qui regroupe des entreprises normandes engagées pour une économie locale et responsable. Donc aujourd'hui, on a plus de 40 adhérents et on a des demandes très régulières dans tous les secteurs d'activité pour essayer de démontrer que toutes les entreprises sont concernées par les problématiques de développement durable et que ce n'est pas un secteur réservé à l'alimentation, aux énergies renouvelables, mais qu'en fait tous les métiers qu'on connaît bien, qui sont autour de nous, comme un coiffeur, un ébéniste, une couturière, une esthéticienne, peuvent eux aussi se réinventer et placer l'humain et l'écologie au cœur de leur pratique. Alternativa a 2 pieds. Il y a le pied Alternativa qui est la communication, l'organisation d'événements, etc. Il y a Action non violente qui pratique beaucoup la désobéissance civile. Par exemple, comme le rappelait un de nos petits camarades tout à l'heure, le nettoyage des banques sales. Est-ce que tu peux nous présenter ton établissement, donc Greedy Guts? Voilà, le Greedy Guts, donc restaurant qui a été créé par Elise Taylor, ma sœur de cœur, et que j'ai repris depuis 2 ans et demi. Voilà, d'accord. C'est un restaurant végétalien essentiellement bio et local. Ça marche, il est situé où? 15 rue de Bras, 14 000 Caen, au fond d'une impasse. On a mis des projets un peu simples à la base, donc déjà une formation globale à qu'est-ce que c'est l'écologie, qu'est-ce que c'est l'environnement, pourquoi aujourd'hui ça urge et c'est leur génération qui pourra sûrement faire quelque chose pour sauver la planète. Notre slogan en fait c'est défendre une alimentation bonne, propre et juste. Il y a une forme d'uniformisation au niveau des variétés, au niveau du goût, c'est une réalité. Et ça c'est quelque chose contre lequel SoFood se bagarre. On soutient des producteurs qui veulent que leur production ait des saveurs, des caractéristiques spécifiques à l'endroit où ils sont. Génération Cobaye, c'est une asso qui fait de la prévention sur les liens entre environnement et santé, ce qu'on appelle globalement la santé environnementale. Et donc le but, c'est de sensibiliser les jeunes sur ces sujets-là, sur tous les polluants qu'on rencontre dans notre quotidien, et surtout de leur proposer des solutions et des alternatives pour qu'ils puissent changer leurs habitudes et arrêter de s'intoxiquer avec tout ça.
Alors la disco soupe, c'est un mouvement de sensibilisation au gaspillage alimentaire qui a été créé à Paris en 2012 et maintenant il existe des disco soupes dans le monde entier. Bonjour, je suis Christelle Bérard et je suis contente de vous parler de GoSens. GoSens, c'est le relais du bouche à oreille. C'est pour faciliter l'accès à une information ciblée sur la consommation responsable, la connaissance de soi, le respect de la nature, l'écologie relationnelle et très locale. Voilà, et bien à bientôt. L'association Guidoline, une association sur Rouen qui existe depuis 2011, une association d'auto-réparation de vélos. On met à disposition l'espace, les outils, les conseils. L'adhésion, c'est 25 € à l'année civile et donc vous pouvez venir bricoler quand vous voulez toute l'année avec ça. On vend aussi des pièces d'occasion, des pièces neuves et des vélos d'occasion. Donc notre but en général, c'est vraiment de rendre accessible le vélo et de mettre le plus de monde possible sur l'agglo de Rouen à vélo. Je fais des recherches sur le mouvement anarchiste et particulièrement sur le penseur anarchiste Murray Bookchin, qui est américain, qui n'est pas très connu en France, mais je m'emploie à le faire connaître. Par exemple, merci de m'inviter microphone pour que je puisse réaliser cet objectif. L'objet de l'asso, comme on l'a rédigé, c'est créer, développer et promouvoir des nouvelles formes de solidarité. C'est très vaste. On avait besoin de pouvoir aller dans tous les sens parce que à la base on est une réunion d'amis et de groupes d'amis qui viennent de domaines assez différents d'études et de compétences et on voulait créer un cadre d'expérimentation assez vaste pour pouvoir s'éclater réellement. Voilà, la Maison du Vélo accueille des tas de soirées depuis des lustres, on soutient des projets et tout, mais on ne l'avait jamais fait pour nous en fait. Et donc l'idée c'était de le faire pour nous. Et donc on a lancé cette soirée pour alerter les usagers sur le fait que ce lieu n'est pas éternel, qu'on a des problèmes de financement, on a du mal à trouver un équilibre financier, mais parce que c'est aussi un projet nouveau, la Maison du Vélo, des Maisons du Vélo c'est tout récent, c'est pas comme une piscine ou un équipement sportif qui peut exister depuis des années. Alors, c'est une épicerie de produits bio et ou locaux vendus sans emballage en centre-ville de Caen. On retrouve tout ce qui est produits alimentaires, cosmétiques, ménagers, tout ce qu'on a besoin pour ses courses du quotidien, mais sans emballage, donc entièrement en vrac, tout est au poids, vous avez que des produits en distributeur, en bac, vous avez aussi des produits liquides où le principe c'est de venir avec ses contenants, vous pouvez venir avec des bocaux, des bouteilles vides et venir remplir pour éviter de jeter sans arrêt des emballages et des bouteilles inutilement. La nef, ça veut dire nouvelle économie fraternelle. La nef a été créée il y a 30 ans, on a fêté les 30 ans de la nef en 2018 et nous sommes une coopérative de finances éthiques. C'est plutôt des personnes militantes, écologistes, dans le social, etc. qui sont partis de deux constats. Premièrement, les projets qui leur tenaient à cœur sur leur territoire, qui étaient un petit peu atypiques à l'époque, du type agriculture bio, éducation alternative, etc. Ils étaient infinançables par le circuit bancaire conventionnel. Et deuxième chose, c'est ce groupe-là s'est posé une question qui est assez importante et qui aujourd'hui est un peu dans l'air du temps, c'est comment les banques utilisent notre argent lorsqu'on le dépose. On essaie d'activer un réseau de prestataires et d'utilisateurs autour d'une monnaie locale, donc l'Agnelle, originaire de Rouen. Notre projet, c'est une école où les personnes qui sont dedans font ce qu'ils veulent. Où on prend les enfants pour des personnes qui savent elles-mêmes décider ce qui est bon pour elles.
Et on les accompagne, Aminata et moi, et les autres adultes ou personnes qui sont là dans cette démarche. La première question qu'on a eue, c'est quelqu'un qui fait « mais moi j'ai un problème sur le zéro déchet, mais il y a un truc que je sais pas m'en passer, c'est le coton-tige ». Et du coup, Bea Johnson, elle sort direct son petit doigt, elle parle, la première chose à faire, là, c'est l'auriculaire d'ailleurs, on appelle l'auriculaire. Et il y a aussi donc ce petit ustensile, qui est une petite cuillère en bois. Je vous explique pas comment ça marche, mais le principe devrait être à peu près compris. Les mégots, ils deviennent ce joli matériau, un matériau qui est très résistant. Donc Surfrider, c'est une asso qui est assez vieille. En fait, ça a été créé donc dans les années 85 à peu près aux États-Unis, donc sur la côte ouest des États-Unis. À la base, c'était juste des surfeurs qui ont décidé en fait de nettoyer leur spot de surf parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de déchets. Tout le monde aime les bourgs conviviaux où il y a des terrasses sympas, où la place est animée, où il y a du monde qui passe. Mais en réalité, c'est pas réel. Enfin, aujourd'hui, c'est pas toutes les villes, tous les bourgs ne sont pas pourvus de cette qualité en fait. C'est au moins de faire prendre conscience aux gens de où ils se rencontrent, où ils ne se rencontrent plus et pourquoi. Et notre but, c'était d'aller rencontrer des gens, découvrir et étudier des projets à échelle locale, des projets de transition énergétique. Donc majoritairement c'est du développement d'énergie renouvelable, mais il y a aussi des actions sur la sobriété énergétique ou de l'efficacité ou d'autres choses. Donc des projets à échelle locale avec une dimension d'implication des citoyens. Nous, on croit beaucoup au pouvoir de l'économie collaborative qui met autour de la table à la fois aussi bien les citoyens que les élus, que les entreprises. En gros, c'est un jeune qui va faire la tournée des restaurants. Donc là, pour l'instant, il y a 5 et un 6e restaurant là, qui va participer. Il va, je sais plus, il fait 2 tournées dans la semaine et puis il s'organise avec les restaurateurs pour récupérer leurs déchets. Donc dans une petite remorque que j'avais construite et tout, qui est adaptable à n'importe quel vélo. Super solide. Voilà. Ouais, on l'a testé. La super remorque supersonique. Donc là on est au jardin partagé des Pousses Verts. Ouais. C'est un jardin qui a été créé il y a 3 ans maintenant, qui était à l'initiative en fait de plusieurs habitants du quartier. Ce dont on avait envie, c'est d'avoir un lieu de vie où on puisse se retrouver et puis on puisse co-construire en fait des choses et sensibiliser sur voilà, des nouveaux modes de faire ensemble, une alimentation plus durable, pas passer nos après-midi au centre-ville de Caen, mais venir jardiner ensemble au jardin. Donc l'Atypique, c'est la 3e édition de ce petit catalogue qu'on a imaginé comme une sorte de guide un peu touristique qu'on peut voir, de guide classique, mais qui recense là toutes les adresses où on peut consommer autrement à Caen. Donc à la fois les commerces, mais aussi des lieux avec de l'échange, etc. et des activités non monétaires. Et dans tous les domaines, donc on a des catégories plus centrées sur la restauration, des endroits où on peut faire ses courses, des endroits où on peut acheter de la déco, des vêtements, s'équiper soi et sa maison, et puis des prestataires de services, une banque, un fournisseur d'électricité. Enfin voilà, vraiment des bonnes adresses dans tous les domaines de la vie quotidienne pour trouver des solutions pour agir concrètement. Le restaurant, donc le Soul Ship. Romain nous a proposé de participer au vélo compost. Et on a dit oui tout de suite, parce que ça nous parle en fait. Ce serait dommage qu'en fait la ville ne soit pas un lieu de vie pour d'autres êtres vivants que les hommes. Et le compost, ça permet de développer un certain écosystème urbain en nourrissant la terre. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de bactéries et de champignons dans la terre. Et le compost permet de nourrir cette microfaune qui elle-même est une biodiversité. Et t'as casé le mot microfaune, donc t'as un peu tout dit en fait. Et ben voilà. Nickel. Merci Léo.